Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, yalaman yetta torkayne wennamye, annan foti pa wennamye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkayne wennamye, annan foti pa wennamye. Torkayaye neba, torkayaye neba. Torkayaye, yalaman yetta torkayne wennamye, annan foti pa wennamye. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Vous êtes les enfants les plus magnifiques de la terre. Installez-vous confortablement et bienvenue à votre émission préférée, Le Saviez-vous? Vous êtes des millions à nous suivre à travers le Burkina Faso et même au-delà du Burkina Faso, partout ailleurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Installez-vous confortablement. Et nous allons voyager dans l'univers du fantastique. Voyageons ensemble dans l'univers du fabuleux. Voyageons ensemble dans l'univers du magnifique. Voyageons ensemble dans l'univers du merveilleux. Voyageons ensemble dans l'univers de l'imaginaire. Voyageons ensemble dans l'univers du récit. Voyageons ensemble dans l'univers de l'histoire. Voyageons ensemble dans l'univers du conte. Voyageons ensemble dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire moi-même, le créateur. Alors, on s'installe, on ne fait plus de bruit, on se tait et on suit l'histoire. Alors nous allons prendre le vol pour aller dans le passé. Ah oui, pour que l'histoire là soit bien haut. Il faut que le passé le dure. Donc on va aller vraiment dans le passé. Passé où moi-même je n'étais pas encore né là. Passé où toi n'étais pas encore né. Passé où maman même n'était pas encore né. Passé où papa n'était pas encore né. Passé où papi et puis mamie n'étaient pas encore nés. Passé. L'histoire raconte que dans ce passé-là, dans un village, vivaient deux orphelins. Orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son papa, ou bien qui a perdu sa maman, ou bien qui a perdu même papa et puis maman. Si vous êtes des orphelins et que vous nous suivez, sachez que je vous aime bien, et Dieu vous aime bien. Tenez bon. Donc eux là, c'était aussi des orphelins. Ils s'appelaient Marc et Martine. Marc et Martine étaient deux orphelins. Ils avaient perdu papa et puis ils avaient perdu maman. Mais Marc et Martine, c'était des enfants bien. C'était des enfants polis. C'était des enfants sages. C'était des enfants qui respectaient tout le monde. C'était des enfants qui n'insultaient pas. Ah oui, est-ce que parmi vous, il n'y a pas des enfants qui insultent? Ah oui, je vais venir demander à maman, je vais venir demander à papa aussi. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas des enfants qui insultent? Ah, Marc et Martine n'insultaient personne. Marc et Martine vivaient bien. C'était des enfants exemplaires. Mais sauf que, comme Marc et Martine, leurs parents sont morts, on les a amenés chez leur tonton. Et puis Marc et Martine vivaient là-bas. Donc comme ça, quand la maman de la famille se lève, elle partage les tâches. Elle dit, un tel, toi tu vas laver les plats. Un tel, toi tu vas aller au marché. Un tel, toi tu vas balayer la cour.
un tel, toi tu vas nettoyer la maison. Elle donne les travaux comme ça à ses enfants et à Marc et Martine. Et puis elle part au travail. Et puis tonton aussi part au champ. Et quand ils partent, vous savez ce que les enfants de la cour font? Ils donnent tous les travaux là à Marc et Martine. Il leur dit, ah là, vous allez balayer. Marc et Martine, lavez les plats. Marc et Martine, allez au marché. Marc et Martine, nettoyez la maison. Marc et Martine, allez au champ. Marc et Martine, allez-y faire ça. Marc et Martine faisaient tout. Marc et Martine faisaient tout. Mais ils ne se plaignaient jamais. Le soir, quand la maman arrive, elle appelle un tel. Est-ce que toi, tu as lavé la cour et tu as lavé les plats? Oui, maman, j'ai lavé les plats. Ah, tu es gentil. Un tel, tu as nettoyé la maison? Oui, j'ai nettoyé la maison. Un tel, tu es allé au marché? Et elle demandait à tout le monde, sans savoir que Marc et Martine, ce sont les deux qui ont fait tout le travail de la maison. Mais Marc et Martine aussi ne parlaient jamais. Ils ne se plaignaient jamais. Même la nuit comme ça, les enfants de la maison, ils peuvent se lever comme ça, dire à Marc et Martine, vous là, levez-vous, allez-y chercher de l'eau, venez nous donner, nous on va boire. Marc et Martine ne se plaignent pas. Ils partent, ils enlèvent l'eau et ils viennent leur donner. Et ils ne se plaignent jamais. Et le temps passa, le temps passa. Et vous savez ce que les enfants de la cour là font? Quand ils sortent pour aller s'amuser, ils partent voler les mangues dans les jardins des gens. Et quand Marc et Martine veulent parler là, ils frappent Marc et Martine et puis ils pleurent. Et puis ils leur disent, si jamais vous partez dire ça à la maison, si vous partez dire ça à maman, à notre maman et puis notre papa là, on va vous frapper, frapper, frapper. Donc Marc et Martine pleurent, mais quand ils arrivent à la maison, ils se taisent, ils ne parlent jamais. Et les enfants de la maison là, souvent ils partent voler même les arachides des gens. Et Marc et Martine disent, oh, ce que vous faites là, c'est pas bien. Dieu n'aime pas des enfants qui volent. Et puis il dit, hé, taisez-vous là-bas, taisez-vous. C'est vous qui connaissez Dieu. Nous aussi, on connaît Dieu. Nous, on connaît Dieu aussi. Ah, chers enfants, est-ce que ce qu'ils font là est bien? Ah, mais ils continuaient d'aller voler comme ça, les arachides. Et puis maintenant, quand par exemple au marigot, là, vous savez qu'au marigot, c'est pas comme vous ici, vous lavez vos habits à la maison et puis vous étalez à la maison. Au village là-haut, on amène les habits là au marigot et puis on lave ça là-bas et puis on étale ça sur les branches des arbres. Donc quand les gens viennent étaler leurs habits là-haut, les enfants de la cour les laissent quand les gens vont partir là. Ils cherchent du sable, ils cherchent de l'eau sale et puis ils viennent salir les habits là. Et quand les gens reviennent, ils courent encore et pas dire, c'est Marc et Martine. Donc les gens attrapent Marc et Martine, on les frappe et puis ils pleurent. Mais quand ils arrivent à la maison, Marc et Martine ne disent rien. Ah! Et l'histoire a continué. Entre-temps, les enfants ont dit, oh, Marc et Martine, vous là, vous n'allez pas venir. Et puis on va voler les mangues là ensemble. On va manger ensemble, on va aller voler les maïs ensemble, et puis on va venir griller ça ensemble, et manger ensemble, on va aller voler les arachides là ensemble, venir griller ça, et puis bouillir, et puis manger ensemble. Marc et Martine disent, ah, nous quand nos parents étaient vivants là, ils nous ont enseigné de ne jamais voler. Ils nous ont dit que le vol là n'est pas bien. Quand nos parents vivaient là, ils nous ont dit que le mensonge là c'est un vilain défaut. Quand nos parents vivaient là, ils nous ont dit d'honorer toute personne qui est âgée. Quand nos parents vivaient là, ils nous ont dit de ne pas insulter quelqu'un. Quand nos parents vivaient là, ils nous ont dit que même si un jour, nous on part dans un village et qu'eux ils ne sont pas là, de toujours appliquer ça. Donc, comme ils nous ont dit ça là-haut, il faut que nous on applique ça. Puis les enfants leur disent non, mais vos parents là sont morts, ils ne vont même pas savoir, ils ne sont pas là. Et vous là même, vous vous compliquez la vie. Et n'est-ce pas que certains d'entre vous, quand vous voulez pécher là, vous parlez comme ça? Ah oui, n'est-ce pas que vous aussi, vous avez des amis qui vous disent ça aussi souvent? Et vous là même, vous compliquez la vie là. La vie là n'est pas compliquée. Non, il faut faire un peu seulement. Attention, si vous faites un peu, vous allez faire un peu, un peu, un peu, et puis beaucoup. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, qui vole un œuf, volera un bœuf. Ah oui, ça commence toujours petit. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont commencé à voler petit là, il faut arrêter. Sinon, vous allez devenir des grands voleurs. S'il y a des gens qui ont commencé à mentir un peu là, il faut arrêter.
S'il y a des gens aussi qui ont commencé à insulter un peu là, il faut arrêter. Sinon, si vous continuez là, la suite de l'histoire va vous dire ce qui va arriver. Donc, les autres enfants là disaient, aïe, vous le même, mais vos parents ne sont pas là, donc vous pouvez faire seulement. Et Marc et Martine disent, oh, nous, nos parents ne sont pas là, mais Dieu nous voit. Et les enfants là leur disent, aïe, Dieu est où? Dieu est où? Marc et Martine disent, nous, nos parents là, on dit que même si nous, on se cache dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu nous voit là-bas. Les enfants disent, vos parents vous ont menti. Vos parents là vous ont menti. Aïe, voilà, nous on vole depuis là-haut. On mange là-haut. Qu'est-ce qui nous arrive? Rien. Nous on vole et puis on mange. Et puis d'ailleurs, même là, quand nous on vole et puis on mange, on est gros. Et puis vous êtes là. Vous souffrez seulement. Marc et Martine disent, nous on préfère souffrir que de désobéir à nos parents. Même s'ils sont morts là, ce qu'ils nous ont enseigné là, nous on ne va pas faire autre chose que ça. Et l'histoire a continué, l'histoire a continué, l'histoire a continué. Et puis un jour, il y avait une fête chez le roi, le chef du village. Et le chef du village a dit d'inviter tout le monde. Ce jour-là, les gens sont venus avec leurs beaux habits. C'était vraiment la fête. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens dansaient. C'était la fête comme vous aimez là. Il y avait à manger. Les gens mangeaient. Il y avait riz gras, il y avait riz sauce, il y avait poisson braisé, il y avait brochette, il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait zomko, il y avait tout. Les gens mangeaient, les gens mangeaient, les gens mangeaient, les gens mangeaient. Et vous savez ce que les enfants là ont fait? Même dans la fête là, ils sont encore allés voler la nourriture. Et Marc et Martine disent, vous n'allez pas faire pardon. Il y a la nourriture là partout. Il dit, si nous on ne vole pas la viande là, demain là, nous on va manger quoi? Demain là, nous on va manger quoi? Effectivement, le lendemain, tout le monde avait fini de manger ce qu'ils avaient à manger, mais eux, ils avaient toujours de la viande à manger. Ils avaient beaucoup de... Jusqu'à même la viande là a commencé à pourrir. Et puis ils enlèvent un peu, dit, Marc et Martine, ils ont dit, non, nous on ne veut pas manger. Nous on ne va pas manger. L'histoire a continué. L'histoire a continué. Sauf qu'un jour, on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, puisque dans la maison de tonton de Marc et Martine là-haut, il y avait beaucoup de souris. Et les souris là, viennent manger la nourriture. Là. Et puis ça fatigue tout le monde. Donc tonton là-haut, il est allé au marché et puis il a acheté un médicament pour les souris. Là. Et puis il n'a pas dit à quelqu'un. Et puis il est venu. Il a acheté du poisson. Et puis il a bien préparé ça. Il a bien grillé ça. Il a mis sumbala. Il a mis du sel. Il a mis l'ail. Il a mis poivre. Et c'était vraiment doux. Quand tu sentais l'odeur là même là, ouais, c'était vraiment doux. Et puis, les enfants dormaient. Et il a mis maintenant médicament dessous, médicament qui tue les souris. Là. Il a mis ça là-bas. Et puis il est maintenant allé déposer dans la maison, à terre. Le matin, papa est parti au champ. Maman aussi, après avoir réparti les tâches à tous les enfants, elle aussi elle est partie au marché dans son travail pour vendre. Et comme les enfants de la maison sont habitués à voler, quand ils rentrent dans la maison, là, ils disent, oh, poisson, poisson, poisson. Et puis ces poissons grillés. Et puis ces poissons, il y a sel. Et puis il y a poivre. Et puis il y a l'ail. Et puis il y a sumbala. Hey, Marc et Martine, vous n'allez pas manger? Marc et Martine disent, non, sûrement, si votre maman a déposé ça ici, peut-être qu'elle a oublié et puis c'est tombé. Prenons-le. On va mettre dans le plat. Et puis déposer. Peut-être qu'elle va venir prendre nous pour préparer la nourriture du soir. Et puis les enfants ont dit, non! Voici ce que nous on va faire. On va manger. Et puis, si maman vient demander, on va dire que les souris là ont mangé ça. Et puis c'est fini. Marc et Martine disent, non, si vous faites ça là, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Ne faisons pas ça s'il vous plaît. Et les enfants ont pris. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Entre dit, il y a un goût bizarre là-bas. C'est un peu amer. Et puis l'autre l'a dit, oh non, c'est peut-être le charbon là-haut.
qui a cramé ça un peu, mangeons seulement. Et puis ils ont mangé, ils ont couru, ils sont allés prendre piment, ils sont venus mettre, et puis ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Ah, et puis ils étaient vraiment contents. Ah, Marc et Martine ont dit, ah, nous on ne va pas manger. Nous, en tout cas, nous, nos parents ont dit que le vol n'est pas bien, donc nous, on ne va pas manger. Ah, et les enfants ont mangé. Quand ils ont fini de manger, 1 heure après, ah, le ventre de chacun commence à grandir, à grossir. Ah, ça grossit. Ça grossit. Et puis ils ont du mal à respirer. Ils ont du mal à respirer. Ils ont du mal même à marcher. Ils ont du mal à marcher. Ah, Marc et Martine ont peur. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils partent appeler le papa des 2 enfants là. Et puis le papa là vient. Et puis le papa là leur demande, vous avez mangé quoi? Il dit, ah, nous on a vu du poisson dans la maison. Le papa crie, oh, j'espère que vous n'avez pas mangé. Puis les enfants disent, oui, nous on a mangé. Le papa dit, non, dans le poisson là-haut, moi j'ai mis médicaments de souris haut. Et puis j'ai déposé devant la maison de souris là-haut. Pour que souris la mange haut. Et puis souris là va mourir. Chers enfants, ils ont envoyé médicaments. Ils ont envoyé médicaments. Les 2 enfants là pleuraient. Marc et Martine ont prié pour eux. Mais ils ont mangé poison. Et d'ici le soir, les enfants sont morts. Chers enfants, vous voyez jusqu'où peut mener le péché? Vous voyez jusqu'où le fait de voler là peut vous envoyer? Ces enfants sont morts parce qu'ils ont volé. Chers enfants, si vous ne voulez pas aussi mourir, il faut éviter de voler. Il faut éviter de mentir. Il faut éviter de désobéir à papa et maman. Il faut éviter d'être impoli. Il faut éviter d'être irrespectueux. Vous voyez, les enfants là, ils sont morts. Et puis Marc et Martine ont continué à vivre. Le verset à retenir de cette histoire se trouve dans Proverbes chapitre 1 au verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas à gagner. Je reprends encore Proverbes chapitre 1 au verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Voilà ce qui me fait à notre édition de ce jour. Le saviez-vous, chers enfants? Vous qui nous avez fait le plaisir de nous suivre depuis le début, soyez-en remerciés. Quant à moi, je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne, à la même heure, pour un autre numéro encore de votre émission préférée, Le saviez-vous? Si Dieu le veut, bien sûr. Torkayaye, torkayaye, yalman yeta torkay ne wenam ye, anlan nan foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalman yeta torkay ne wenam ye, anlan nan foti pa wenam ye.